Je m'intéresse au yoga et dans une formation de yoga, j'ai rencontré l'Ayurveda. Alors, je n'ai pas approfondi beaucoup, mais il y a, je ne sais plus, 25 ans, j'ai fait du yoga avec un maître de Madras. Et en voyant votre papier pour la conférence, je suis allé voir ce que c'était de nourriture pranique, et il m'est revenu que ce maître de yoga, moi je n'étais pas allé vérifier, mais il vivait en mangeant une pomme, un yaourt par jour. Voilà, donc je me suis dit que les deux choses se connectant, je pourrais m'y intéresser. Alors, d'autant plus que je suis plutôt addict au sucre et ce genre de choses. D'accord. Donc monsieur disait que en Inde, monsieur a participé à des cours de yoga avec un maître de yoga, il venait en France, et ce maître de yoga se nourrissant d'une pomme et d'un yaourt par jour. Voilà. Donc pour arriver à se nourrir si peu par jour, c'est quelqu'un qui est pranique. C'est quelqu'un qui est pranique, et en sachant qu'il y a des nuances à apporter dans la question du prana, c'est que c'est pas parce que vous êtes pranique que vous ne mangez plus. Vous pouvez décider de ne plus manger du tout. Vous pouvez même décider de ne pas boire. Vous pouvez décider de ne pas boire parce que ça fonctionne très bien. Comme dans l'immense majorité des personnes dites praniques, il y a le contact, il y a le maintien d'un contact à une nourriture solide, un minimum, un petit peu, de façon occasionnelle, 2-3 fois par an, 2-3 fois par mois, 1 fois par semaine, ça dépend. Moi, je garde encore un peu un contact avec quasi plus du tout du chocolat, c'est terminé, mais un peu de champignons. C'est spécial. C'est spécial. Alors, j'ai découvert qu'il existe des profils. Il existe des profils hypophysaires, surrénaliens, thyroïdiens et pinéaliens. Et le pinéalien que je suis, alors voilà, c'est comme ça, il a une faiblesse et ses racines, son ancrage, et d'où les champignons. Si vous avez un problème d'ancrage, manger des champignons, c'est bon. C'est l'énergie de la terre, alors pas les hallucinogènes, bien sûr, mais les champignons de Paris, champignons, les pleurotes et tout ça, c'est très bien pour l'ancrage. Donc, c'est intéressant ce que vous relatez, parce que pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai pris en stop une jeune fille qui est remontée jusqu'à Bruxelles, chez elle, et qui me disait avoir fait il y a quelques années le pèlerinage de Compostelle, et qui pendant plusieurs semaines, tous les jours, marchait 30 km avec un sac à dos relativement lourd, et au début qui réfléchissait en marchant, et puis à un moment donné il n'y avait plus rien à réfléchir, et elle n'était plus dans la réflexion, elle était dans l'instant présent. Et de se rendre compte que dans les dernières semaines au pluriel, elle ne mangeait plus qu'une poignée de fruits secs, une pomme et une carotte par jour. C'est guère plus que ce maître de yoga. Et jusqu'à ne plus manger du tout pendant 3 jours, tout en faisant 30 km par jour et sans avoir faim. Voyez ? Alors, l'explication, elle est où ? Elle est que ce qui va nourrir véritablement, c'est pas tellement le prana. Parce que le prana, tout le monde est nourri du prana. Qu'est-ce qui se passe quand on dort la nuit ? Le corps se recharge. Tout c'est reposant, c'est rechargeant, c'est ressourçant. Donc le corps se restructure, se rééquilibre, s'harmonise, et puis il est dit que nous allons dans la dimension parallèle pour nous recharger. Vous savez, avec les corps subtils, le corps éthérique, etc., etc. Et donc la nuit, comme le jour, le corps travaille au niveau énergétique et va aller chercher son énergie. Donc ça le fait. Mais là où ça le fait surtout, et beaucoup plus, c'est quand nous sommes alignés. Et être aligné, c'est être surtout à l'image d'une ligne verticalisée sur l'axe de l'ici et maintenant. C'est-à-dire que ici et maintenant, et c'est l'état méditatif, c'est quand vous n'êtes ni dans le passé ni dans le futur, ni en train de réfléchir, mais que vous êtes simplement ici, la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et vous êtes en bas ancré, en haut relié. Et donc l'énergie va couler de façon fluide. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement de quoi ? De ces 4 corps que toutes les traditions de l'humanité, traditions de santé de l'humanité relatent, que ce soit la médecine ayurvédique, chamanique, chinoise, tibétaine,
inuite, africaine, eh bien vous avez le corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Et donc l'alignement va consister à aligner ces 4 corps et sur un axe vertical, de manière à ce que, c'est un peu comme la porte d'un coffre-fort, vous faites la combinaison et la serrure est alignée de manière à ce que vous passiez la clé, et la clé passe, paf, tac, et vous avez la boîte de Pandore qui s'ouvre. La boîte de Pandore. On est un peu là-dedans. Pourquoi la boîte de Pandore? Parce que dans cet alignement, vous allez visiter des pans de l'inconscient qui vont aussi remonter à la conscience et qui vont faire l'objet d'intégration de schémas psycho-émotionnels qui ont été un petit peu mis de côté et qui plus est avec la nourriture, qui sert beaucoup plus à se remplir qu'à se nourrir. Et pourquoi se remplir? Pour étouffer, pour anesthésier, pour mettre de côté, un peu comme l'alcool. La nourriture, c'est aussi un anesthésiant. Et donc, quand vous enlevez la béquille, on a tous une petite béquille plus ou moins forte avec la nourriture solide. Quand vous enlevez la béquille, ce que vous aviez tenu avec la béquille va remonter à la surface et va faire l'objet, comme des bulles d'air qui remontent à la surface de la casserole d'eau qui chauffe, les bulles d'air vont éclater et se dissiper. C'est ce qu'on va appeler une déprogrammation, une désactivation de mémoire, au niveau des fonctionnements psycho-émotionnels, au niveau de tout ce qui est stocké, au niveau du corps physique. Alors là-dedans, il y en a plein. On a a priori, j'ai envie de dire, des milliards et des milliards de mémoires. On est composé que d'un champ d'information. La structure vibratoire qui est celle-ci, ce n'est qu'une structure d'information, c'est rempli d'informations entre le présent et tout ce qui est au niveau du passé. Au niveau du passé, il y en a. Il n'y a pas que 40, 45, 50 ans de vie dans ce corps. Il y en a beaucoup plus, et vous, c'est pareil. Donc, c'est une sacrée alchimisation qui va se réajuster au fur et à mesure, du manger moins, manger mieux, et puis au travers aussi de l'écoute, se mettre à l'écoute, se mettre en observation, en ressentir au niveau du corps, et moins au niveau du mental qui pense. Donc, être moins dans le passé, le futur, et plus dans le présent. Vous allez cultiver l'alignement au présent. Tac, 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 tac. À l'inverse je prends de caricature, à l'inverse de Monsieur Tout-le-Monde, qui est plus sur un axe horizontal. L'axe horizontal, c'est passé, futur. Vivement la fin de la semaine, vivement la retraite, vivement l'année prochaine, vivement que je change de voiture, vivement demain, il fait trop chaud, il faut qu'il pleuve. Puis quand il pleut, quand est-ce qu'il va faire beau? On n'est jamais ici, quoi. Vous connaissez Laurent Gounel. Dieu vient nous rendre visite, mais nous ne sommes jamais à la maison. Donc on ne le voit pas. C'est un petit peu ça, l'idée. Donc vous avez, de façon caricaturale, l'axe horizontal du temps qui passe et la linéarité de la vie, l'existentielle de la vie, dans laquelle on est tous inscrits, bien sûr, parce qu'on attend tous la paye à la fin du mois, ou le week-end pour partir, pour souffler ou partir en congé, etc., etc. Mais on a tendance à oublier qu'il y a aussi le ici et maintenant. Et en réalité, l'ordre, l'équilibre, l'harmonie, la santé, la conscience et le bonheur, ça se passe ici. Alors c'est pas ça contre ça, c'est plutôt ça avec ça. Ça c'est la globalité, c'est-à-dire l'être indivisible, individualité, individu, l'être indivisible que nous sommes. Par contraste, si vous êtes comme ça, vous reconnectez la partie indivisible de l'être, physique, mental, émotionnel, spirituel. Si vous êtes comme ça, vous êtes plus dans la personnalité, le paraître, c'est-à-dire les beaux habits, la belle voiture, le beau travail, le salaire, et puis il faut que je travaille, et puis et puis ça nourrit le mental. Et le mental, qui est lui piloté par l'ego, va nourrir un paraître, par être, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans notre être, alors que l'être, c'est ici. Et l'être, c'est l'authenticité que nourrit l'individualité. Donc c'est toute une approche où on peut aborder ce sujet de la nourriture pranique sous tous les angles que vous voulez, que ce soit scientifique, médical, religieux, psychologique, quantique, tout ce que vous voulez, sociologique, sexuel, ça marche aussi,
historique. On a des réponses à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que la nourriture pranique, c'est la nourriture de la vie qui va nourrir la vie. Parce que ça, c'est la vie. Et si vous vous reconnectez à ce tout, mais pas dans le mental qui pense, parce qu'on est toujours ici, hein, on est toujours là, mais on n'est pas très là-dedans. Et le problème, il est là. Si vous vous reconnectez à ce tout, vous vous reconnectez au grand tout, et vous êtes nourri par ce grand tout. Et vous allez passer du frigo de la cuisine au frigo cosmique. Ah ben oui, le champ unifié quantique. Hein, ou l'océan de la vie pour les bouddhistes, ou Dieu pour les croyants. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Et vous allez passer du fait d'alimenter le corps biologique au fait de nourrir le corps vibratoire, le corps quantique. Parce que ce biologique, il est vibratoire avant d'être biologique. Donc il va falloir un petit peu réaménager la façon de concevoir les choses si vous voulez non pas être pranique, mais être davantage nourri, vous nourrir davantage plutôt que simplement manger. Manger, c'est très mécanique et c'est très localisé, c'est très ciblé. C'est-à-dire, je mange avec ma main, mon bras, je rentre dans la bouche, je digère, je dors pour récupérer, j'élimine ce qui a éliminé. Ça, c'est l'acte de manger. Mais c'est relativement mécanique et relativement inconscient. Et le problème, il est là. Se nourrir, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus présent à soi et c'est plus large dans le sens où la nourriture, elle n'est pas que alimentaire. Qu'est-ce que vous connaissez comme source de nourriture? Qu'est-ce que vous connaissez comme source de nourriture? Nourriture affective, la gratitude. La gratitude. Il y a l'affectif, il y a la gratitude, il y a les couleurs, la nature, la couleur des habits, la couleur des murs, les sons, le vestimentaire. Si vous vous habillez de janvier à décembre en noir, c'est pas la même chose que si vous portez un petit peu de couleur de temps en temps, même en hiver et surtout en hiver, par exemple. Les relations, c'est une nourriture, ou ça n'en est pas une, ça dépend. Parce qu'après tout, tout est nourriture. Tout est nourriture, sauf que on se croit coupé du tout. On se croit séparé du tout. La preuve, c'est que vous me voyez avec plusieurs mètres entre vous et moi. Et vous allez dire, plusieurs mètres nous séparent. Ben ça, c'est la dualité du mental qui nous sépare. Quand vous êtes moins dans le mental et plus dans la conscience du présent, vous vous reliez au tout et vous vous rendez compte que vous êtes liés et unis avec le tout, sans qu'il y ait de la fusion ou de la confusion. Mais là, vous n'êtes pas dans la séparation, vous êtes dans le fait d'être relié à. Quand vous voyez un arbre, vous voyez l'arbre et vous voyez vous. Donc vous voyez une distance. Parce que vous voyez la distance parce que vous croyez coupé. Mais en réalité, nous ne sommes pas coupés. Nous nous croyons coupés parce que déjà nous sommes coupés avec nous-mêmes. Et nous sommes dans notre tête, beaucoup trop dans notre tête, et très peu dans notre corps. La preuve. Si je vous dis, qu'est-ce que vous ressentez quand je vous raconte tout ça? 2 personnes sur 3 vont dire, je pense que... Ah non, c'est pas qu'est-ce que vous pensez, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Eh bien, il y a une différence entre penser et ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Le cerveau gauche, il sert à penser. Le cerveau droit, il sert à ressentir. Et si plus vous allez vous ressentir à l'intérieur, plus vous allez capter, sentir à l'extérieur. Et ça va devenir une nourriture. Vous voyez, ben on pourrait remplacer la nourriture pranique par la nourriture en conscience. Et bien plus que se nourrir, vivre de la conscience. Vivre de lumière. Et la véritable lumière, c'est pas tellement le prana, parce que le prana, il est déjà là, en fait. La lumière, c'est à la lumière de la conscience au présent, éclairée par le présent.